Regardons cet emoji. Beaucoup de gens l'utilisent comme un visage en colère pour montrer qu'ils sont furieux. Mais à l'origine, cet emoji s'appelait emoji triomphant. Il était censé indiquer qu'une personne avait réussi quelque chose. Maintenant que de nombreuses personnes l'utilisent d'une manière différente, sa nouvelle signification est également acceptable. De nombreuses personnes utilisent ce geste pour demander quelque chose. En réalité, il s'agit d'un geste de pardon utilisé par les Japonais. Pour certains Américains, cela signifie également un high five, un salut quoi. Certaines personnes pensent que cet emoji envoie un baiser, mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'emoji qui embrasse a la même apparence, mais il a un petit cœur près de ses lèvres. Quant à celui-ci, il est en fait en train de siffler. Cet emoji a de multiples interprétations, mais l'ennui n'en fait pas partie. Il représente le scepticisme ou bien l'irritation, mais dans la plupart des cas, c'est juste un regard de travers. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un visage qui crie en état de choc, c'est un visage qui hurle de peur. Ce n'est pas une ballerine, c'est une personne qui fait le geste « OK ». Tu as peut-être utilisé cet emoji pour montrer de l'audace, mais à l'origine, il était censé être beaucoup plus simple. Il s'agissait simplement d'une personne chargée du service d'information. Tu l'utilises probablement comme le signe de la paix, mais à l'origine, cet emoji était censé signifier la victoire. Bon, oublions les emojis. Il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui pourraient être réalisées plus efficacement que ce que les gens font habituellement. Par exemple, manger une pomme. La plupart des gens mangent ce fruit de côté, mais de cette façon, 30% de la pomme est gaspillée. Il est bien plus efficace de commencer par le bas et de remonter jusqu'au sommet, en recrachant les pépins au passage. Pour éviter que ton taco ne se défasse et que les aliments ne tombent, enveloppe-le dans une feuille de chou. Elle maintiendra tout en place et tu pourras déguster toutes les garnitures de ton taco sans rien gaspiller. Si tu veux prendre un café glacé, ne mets pas de glaçons faits d'eau dans la tasse. En effet, le goût de cette dernière sera plus dilué, surtout lorsque la glace aura fondu. Au lieu de cela, fais congeler du café et prépare des glaçons de café. Utilise-les pour refroidir ta boisson. Au lieu de remuer le café ou le thé en faisant des mouvements circulaires, mieux vaut faire des mouvements de va-et-vient. Cela réduit le nombre d'éclaboussures et la quantité de boissons qui finit sur la table. De plus, c'est beaucoup plus élégant. Tu peux facilement éviter que ton jus de fruits n'éclabousse lorsque tu le sers dans un verre. Au lieu de le verser directement depuis l'ouverture, retourne la brique de jus. Ainsi, le flux sera plus régulier et le jus ne débordera pas de partout. Si tu veux savoir comment éplucher une banane de la manière la plus efficace, observe un singe. Tu remarqueras que l'animal l'épluche non pas de haut en bas, mais de bas en haut. De cette façon, tu ne risques pas d'écraser le fruit. Il n'est pas nécessaire d'abîmer tes ongles en essayant d'ouvrir une pistache. Utilise plutôt la coquille d'une autre pistache, mets-la dans le petit trou et tourne-la. Le gingembre rose pour sushi n'est pas destiné à être utilisé comme garniture. Il doit être mangé entre les bouchées de rouleaux de sushi. Cela t'aidera à distinguer le goût unique de chacun d'eux. Lorsque tu manges une pizza, plie un peu ses bords pour créer une forme en U. Ainsi, il sera plus facile de la déguster. Si tu veux boire dans une canette de soda, tu ferais mieux d'utiliser une paille. La partie supérieure de la canette contient de nombreuses bactéries. Si tu bois ton soda en portant la canette à tes lèvres, ces bactéries vont pénétrer dans ta bouche. De plus, si tu bois un soda sans paille, tes dents sont plus exposées à la boisson sucrée. Cela entraîne un risque plus élevé de caries et l'apparition de taches sombres sur tes dents. Toute canette de soda a un trou dans sa languette. Après avoir ouvert la canette, retourne la languette et insère la paille dans le trou. De cette façon, celle-ci restera en place. Pour couper le pain plus facilement, retourne-le et commence par le bas. Lorsque tu prends une douche, ne néglige pas de te laver soigneusement les pieds. L'eau mousseuse qui glisse sur tes jambes ne suffit pas. Les dermatologues affirment que tu dois frotter tes pieds tous les jours pour éviter la propagation des bactéries. Une autre chose que la plupart des gens oublient de faire est de se laver la nuque. Cette partie du corps peut transpirer beaucoup, surtout si tu portes des cheveux longs qui la recouvrent. Veille à te laver les cheveux avant de passer au corps. Un après-shampoing qui n'est pas correctement rincé peut causer des problèmes de peau. Donc commence par te laver les cheveux, appliquer l'après-shampoing, te savonner puis rincer l'après-shampoing et le gel douche en même temps. Après la douche, ne laisse pas traîner ton éponge de loofah. L'humidité de la salle de bain accélère la propagation des bactéries dessus. Emporte ton éponge et laisse-la sécher à l'extérieur. Veille également à la laver en machine une fois par semaine.
essaie d'éviter de te brosser les dents juste après un repas. Cela endommage l'émail, la couche protectrice qui recouvre tes dents. Le matin, pense à te laver les dents avant le petit déjeuner. Si tu veux le faire après le repas, rince-toi d'abord la bouche avec de l'eau. Ensuite, attends environ 40 minutes avant de commencer à te brosser les dents. Se brosser les cheveux de haut en bas peut les endommager. Il faut d'abord brosser doucement les pointes de tes cheveux, puis remonter lentement jusqu'au sommet. Les épingles à cheveux sont censées être portées avec le côté ondulé vers le bas. De cette façon, elles tiendront mieux dans les cheveux. Certaines boucles d'oreilles ont des pièces en plastique transparent attachées à la partie qui fixe la boucle à l'oreille. Il est conseillé de retirer ces pièces avant de porter l'accessoire pour la première fois. Pour ouvrir un emballage en plastique résistant, il suffit d'utiliser un ouvre-boîte. Ne range pas les verres à l'envers. Le bord d'un verre est sa partie la plus fragile. Lorsque tu le mets à l'envers, il porte le poids de tout le verre. Avec le temps, le verre est plus susceptible de se briser. Après avoir cuisiné, beaucoup de gens attendent que les aliments refroidissent un peu avant de les mettre au réfrigérateur. Mais en réalité, rien de mal n'arrivera à la nourriture ou au réfrigérateur si tu mets une assiette avec quelque chose de chaud à l'intérieur. C'est même mieux, car il n'est pas prudent de conserver la plupart des plats hors du réfrigérateur pendant trop longtemps. Au lieu de nettoyer un mixeur sale en le frottant et en le lavant avec les mains, il suffit de le remplir d'eau, d'ajouter du savon et d'appuyer sur Start. Il se lavera parfaitement tout seul. Mais n'oublie pas de mettre le couvercle, sinon tu te laveras aussi le visage et les murs. Ne re-remplis jamais les bouteilles en plastique. Le matériau dont elles sont faites contient un produit chimique dangereux appelé BPA. Il s'infiltre dans l'eau et favorise la prolifération de bactéries dangereuses dans les fissures de la bouteille. Il est préférable d'acheter une bouteille d'eau réutilisable. Si tu veux barrer un mot pour qu'il ne soit plus lisible, n'utilise pas de ligne droite, elle laisserait le texte visible. À la place, il faut écrire une autre lettre ou faire des boucles par-dessus le mot que tu veux cacher. Ainsi, il sera pratiquement impossible de comprendre ce qui a été écrit à cet endroit. Il est préférable de mettre du déodorant le soir avant d'aller se coucher. À cette heure-là, le corps risque moins de transpirer. Mais ne l'applique pas juste après la douche. Le déodorant est plus efficace lorsqu'il est appliqué sur une peau sèche. Il est inutile de conserver une pile de notices imprimées qui accompagne tes gadgets. Il suffit d'aller sur le site web de l'entreprise, de trouver le produit qui t'intéresse et de télécharger son manuel numérique sur ton ordinateur. Lorsque tu fais tes bagages, roule tes vêtements. Cela te fera gagner beaucoup d'espace. Si tu veux garder tes mains propres lorsque tu manges des snacks ou des chips au fromage, essaie de les manger avec des baguettes. La meilleure façon de congeler une crème glacée, si tu veux qu'elle soit molle, est de mettre le récipient dans un sac Ziploc avant de le placer dans le congélateur. Le sac empêchera également la crème glacée d'absorber l'odeur du congélateur.